Vous vous souvenez quand je parlais de cette notion d'inconfort? Quand on est dans des situations où tout est rouge, c'est là, plus un investissement est inconfortable, plus il est intéressant. Et clairement, ça c'est vraiment marqué ici quand on regarde avec cette session là depuis globalement le 5 août où les choses se sont un petit peu inversées. Vous vous souvenez du 5 août où là on avait fait un live et là c'était clairement inconfortable. Cette période là où Bitcoin est passé, vous savez, avec le fameux carry trade du Japon, avec les annonces de récession, la Sam Rule, etc. On a eu une très mauvaise sensation. On avait fait un live où on s'est dit ok, là on a deux possibilités, soit on s'en va, soit on dit ok, on est dans l'inconfort, on sait qu'un investissement doit être inconfortable, on a des convictions long terme, on y va. Et globalement, c'est même pour les altcoins, etc. Ce 5 août a marqué un gros bottom local, je pense. On est déjà très bien remonté, on a pris 20% depuis. Il y avait des gens qui parlaient de 40 000 $, de 42 000, de 45 000, etc. On a vu que les tendances se sont inversées extrêmement vite. Je parle même pas de la petite bougie à 62 000 qu'on a, on s'en fout, hein, quand on voit les altcoins, quand on voit tout ce qui se passe. C'est un truc de fou. Genre, vous voyez à quel point en bull run, tout va extrêmement vite. C'est impressionnant. On a des altcoins comme Tao par exemple qui a racheté littéralement 3 mois des mois de baisse, 6 mois de baisse quasiment en quelques jours. Croyez-moi, ça c'est le début, mais ça va pas être anodin du tout. Tao qui fait 160% en un mois, ça va pas être anodin du tout. On avait des opportunités d'achat sur ça, on les a vues, on les a saisies, bravo à ceux qui les ont saisies. Ceux qui ne les ont pas saisies, pas de problème les gars, pas de problème, pas d'inquiétude, pas de FOMO ou quoi que ce soit, on garde exactement la même stratégie. On va en parler après, mais globalement, on garde exactement la même stratégie. C'est quoi cette stratégie? C'est on est confiant sur nos opinions à long terme, d'ailleurs on va réfléchir. Mais voilà, on est confiant sur nos opinions à long terme. On accepte éventuellement de les modifier, d'en modifier certaines. On reste avec un socle de confiance, mais on accepte de pivoter, de faire quelques basculements. Et on accepte aussi le fait qu'on aura des opportunités d'achat. On en a parlé pendant 2 mois, les potes. 2 mois qu'on en parle. Tout l'été, j'ai fait que ça. Vous dire oui, rachetez dans le rouge, n'achetez pas dans le vert, rachetez dans le rouge, n'achetez pas dans le vert, etc. Là, on est dans des situations où, attention, on peut commencer à FOMO, on peut commencer à se dire que les choses vont aller vite, que le bull run va arriver. Bon, là, on est à 62 000, donc c'est encore assez agréable, entre guillemets. C'est pas si inconfortable. Mais on va avoir un moment à 70, 75 000 où vous allez vous dire, et ça va arriver pour la plupart d'entre vous, vous allez vous dire, mais là, j'ai envie d'acheter. J'ai envie d'acheter à 75 alors que j'ai pas acheté à 60. Gardons en tête cette conviction-là qu'il y aura des corrections. C'est surtout ça que je voulais mettre en avant avec vous, c'est qu'il y aura des corrections, il y aura des opportunités, il y aura des corrections. Alors désolé, je suis au pad, je suis encore sur mon Mac, donc ça risque d'être assez compliqué, mais regardez. Quand on a eu la première vague du cycle de 2021, il y a eu des très grosses corrections. Il y a eu des sessions de correction là, où globalement, il y a pas mal de personnes qui ont acheté là, on s'est dit ok, là, correction de 25%, il y en a descendu à 30 000. Ensuite, on est remonté là-haut, correction, ici, il y aura des corrections, il y aura des opportunités. Là, ça va être un jeu de patience. Ça va être un jeu de patience si vous avez vos propres positions, et ça va être un jeu de patience si jamais vous avez envie d'entrer sur le marché et que vous êtes un peu en mode ouais, j'ai envie de rentrer, mais en même temps, on est dans une situation où ça va encore monter, etc. Pas de FOMO. Vraiment, la règle ultime, pas de FOMO, les potes. Et là, pourquoi je vous le dis maintenant? Parce que globalement, là, on est à 2500 sur Ether, 62 000 sur Bitcoin. Bon, parce qu'en fait, quand on sera à 75 000, ça sera trop tard. C'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on s'imprègne en tête. Et ça fait un moment qu'on travaille dessus. Pas de FOMO, ok? C'est vraiment l'objectif, c'est de garder un statut d'investisseur propre. Et être un investisseur propre, c'est des bases, c'est racheter dans le rouge, vendre dans le vert. C'est tout, mais c'est extrêmement compliqué. Et c'est pour ça il n'y a pas besoin d'aller plus loin, de vouloir faire des stratégies de profit trop optimisées, etc. On en fait, évidemment, on en discute, mais globalement, restons concentrés là-dessus. Pour faire un parallèle sur ça, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent, oui, le conflit géopolitique, etc., la menace, exactement comme ce qui pourrait se passer, est-ce que t'as pas peur des Black Swan? J'ai pas spécialement peur des Black Swan, dans le sens où j'ai peur qu'on ait une récession, j'ai peur qu'on ait un bombardement, j'ai peur qu'on ait des gros événements macroéconomiques ou politiques qui pourraient nous emmener vers une incertitude, vers une peur, vers un dump du marché. Le problème, c'est que c'est très compliqué, voire néfaste, de prendre ça en compte dans une stratégie, dans une certaine mesure. Pourquoi dans une certaine mesure? Parce qu'on peut toujours l'ajuster. On peut l'ajuster comment? En ajustant ses prises de profit, en les diminuant un petit peu pour sécuriser des profits le plus rapidement possible pour éviter ça. Il y a des façons de le faire, mais s'inscrire complètement en anticipant une récession, un Black Swan, etc., c'est très compliqué et c'est néfaste pour votre stratégie de portefeuille à long terme. Alors oui, il peut y avoir un Black Swan, c'est le principe du Black Swan en fait, c'est de pas le voir arriver, de se dire ok voilà. J'ai envie de vous dire que le mieux c'est de continuer de surfer le bull run, de garder des liquidités de côté en cas de Black Swan, parce qu'on a vu avec l'affaire FTX, on a vu avec l'affaire Terra, on a vu avec l'affaire du 5 août carry trade que tous les Black Swan sont tout le temps historiquement des opportunités de fou. Gardez des liquidités pour racheter ça et continuez de croire à long terme que Bitcoin pourra un peu passer au-dessus de tout ça. Mais clairement, transition parfaite parce que je voulais faire un point sur l'or qui tape un ATH et donc qu'on n'est pas spécialement content de voir, comme info. L'or qui tape un nouveau sommet et c'est pas non plus ce qu'on a envie de voir du tout. Pourquoi je vous montre ça? Parce que
concrètement, on a quand même beaucoup de peur sur les marchés. Ça revient avec nos théories de ce mois-ci, de ce live, qui est le fait que actuellement, il est très important de se concentrer sur les narratifs et sur les leaders de narratifs et de faire attention aux projets les plus capitalisés parce qu'il y a beaucoup d'anxiété sur les marchés. Même si les altcoins vont performer, même si dans quelques temps il y aura de la liquidité, etc., on a une anxiété qui plane. Et ça se voit avec cette charte de l'or. L'or est un actif refuge, est un actif antifragile, est un refuge pour les crises. C'est là que les investisseurs se réfugient quand ils ont peur pour leur patrimoine. Et donc si l'or performe, ça veut dire que beaucoup de gens ont peur globalement pour leur patrimoine. L'or est, voilà, vous voyez la perf de l'or sur les derniers temps, c'est un peu inquiétant. C'est notamment dû à tout ce qui se passe d'un point de vue macroéconomique. Après, j'ai envie de vous dire qu'il y a aussi une corrélation avec Bitcoin. Mais que il faut accepter le fait qu'on est dans une situation de transition et dans une situation d'incertitude et qu'il faut l'ajuster dans nos stratégies. Ça veut dire quoi s'ajuster? Ça veut dire ne pas glisser trop vite sur la courbe de risque, rester quand même très fidèle à nos convictions, d'accord? J'ai la conviction qu'il y aura un bull run, je reste sur ça, je prends pas la moindre peur pump de l'or ou quoi que ce soit pour avoir une sensation très désagréable, mais je le suis. On peut faire toutes les analyses qu'on veut, on peut faire des analyses de halving, etc. Bitcoin suit la liquidité. Il faut de la liquidité pour qu'on ait un cycle. Vous voyez que, pour ceux qui ne connaissent pas cette charte, c'est une charte de comparaison entre Bitcoin que vous voyez ici en noir, le prix de Bitcoin, et la M2 Global Supply, donc globalement, pour vulgariser, l'ensemble de l'argent qu'il y a en circulation dans le monde. Et en vert, vous voyez la croissance de monnaie, donc l'impression monétaire. Sur chaque cycle, celui-là, on a eu des impressions de fou furieux. Là, on est encore dans une période de transition, justement, de diminution tranquille des taux d'intérêt, mais Bitcoin va avoir besoin de liquidité pour ça. Les altcoins encore plus. Et c'est pour ça qu'il faut rester patient, il faut essayer de prendre son temps et de surveiller ça, parce que si on a moins d'impression, si on a moins de liquidité, ce qui peut largement arriver. Pourquoi? Parce que la Fed a une politique pendant des années au taux d'intérêt très haut pour conserver l'inflation, ils vont pas avoir envie de la remonter. Si on a une période où on a un petit peu moins de liquidité, on va avoir un bull run un petit peu moins explosif, on va avoir des altcoins qui performeront moins, on va avoir un petit peu tout ça. Et si on couple ça avec l'incertitude globale qui se fait sur les marchés, ça nous ramène quand même au fait que les crypto-monnaies sont des actifs qui, dans l'ensemble de l'activité économique et de l'activité financière, se placent dans ce qu'on appelle les actifs à risque, évidemment. Et donc, les actifs à risque, des actifs à risque, c'est-à-dire les altcoins, vont avoir beaucoup plus de mal. Et donc, les altcoins les plus à risque vont avoir beaucoup de difficultés. Les gens n'auront pas spécialement envie de poser leurs capitaux au début là-dedans, tant qu'on n'aura pas des gains qui sont faits sur les premiers altcoins. Je voulais quand même aussi vous montrer ça pour continuer notre petite routine. Alors là, pareil, je vous coupe ça. Ça, c'est la charte de performance de prix en pourcentage de Bitcoin en fonction de son bottom sur les cycles. Donc vous voyez que, en gros, en bleu, on a la charte de 2015 à 2018, le cycle de performance de Bitcoin de 2015 à 2018, et en vert, on a de 2018 à 2022. Ok. Et là en noir, on a la charte actuelle. Vous voyez qu'on est dans des niveaux absolument normaux. Enfin vraiment, on est exactement là. C'est assez fou. Je pense que c'est assez compliqué actuellement de dire que les choses ne se passent pas exactement de la même façon et que actuellement, d'un point de vue temporel, les choses suivent leur cours tranquillement. On est à l'aube de la phase 2 des cryptos, qui est la phase parabolique. Vous voyez, là, le cycle vert a explosé pendant cette période-là. Le cycle bleu a explosé aussi, mais pour l'instant, tout se passe comme prévu et on peut avoir une fin d'année assez intéressante en fonction de ce qui se fait, de ce qui se passe, etc.